En fait, oh là 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 là. Que je suis. Oh mon dieu. J'ai même pas vu. Et voilà, c'est reparti. On joue contre Rahat 02 contre les Noirs. Et les Blancs vont pour E4. Donc on y va pour la carocane. Ça fait longtemps qu'on l'a pas joué. OK, la carocane avancée, échangée, avancée. OK. Donc la carocane avancée, c'est fou F5 si je me trompe pas. Je crois que ça aurait été le fun de clouer son cavalier. Mais je pense même qu'on peut y aller pour le direct C5. Mais je vais y aller fou F5, garder tranquille. Et ensuite fermer notre petite structure de pion pour avoir une belle pyramide ici. OK, A3, c'est pas un coup qu'on voit souvent. C'est un drôle de coup. Un drôle de coup. Ici, j'ai le goût d'aller dame A5, mais j'ai le goût d'aller dame A5, pourquoi? Parce que au prochain coup, je pourrais sacrifier mon fou, mais ça fonctionne même pas. Pour deux raisons, pour tour prend et les blancs peuvent juste défendre leur cavalier. Donc c'est pas un bon coup pour l'instant. Ce que je pourrais faire par contre, c'est aller ici avec C5, un C5 immédiat. Parce que les blancs n'ont pas encore sorti leur cavalier. Je vais y aller pour. Il y a un échec qui est possible en effet, mais je fais juste défendre avec mon cavalier. Rien de stressant là-dedans. Ok, ça c'est pas un bon coup. C'est pas un bon coup. Ici, je vais capturer. Habituellement, les blancs capturent avec la dame. Et ensuite, je vais y aller pour capturer dans le centre avec mon pion. Les blancs vont sûrement recapturer avec leur dame dans le centre. Et ensuite, je vais pouvoir développer mon cavalier, gagner un tempo sur la dame et attaquer son pion en E5. Il y a beaucoup de choses à mentionner ici dans la carocane. Première chose, le développement des blancs n'est pas optimisé. Cavalier C3 va venir bloquer l'avancée du pion. C2, C3. Souvent, ce pion-là va être très utile pour venir soutenir le centre des blancs. Parce que dans la carocane, mon but, moi, comme joueur noir, c'est de mettre le plus de pression possible sur D4. C'est pourquoi C3 ici est super bon pour les blancs. D3, tout D3 est pas bon. Parce que, ben, pour deux raisons. La première, c'est que ça bloque le contact de la dame au pion. Et la deuxième, c'est que ça ne défend pas le pion. Là, je vais échanger en premier. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que lui échange et ruine ma structure. Et ensuite, je vais venir ici et attaquer le centre. Je pourrais même commencer avec un cavalier C5, je pense. Je pourrais faire ça. Et ici. Non. Je vais commencer avec ça, ça. Et ensuite, exactement, cavalier C6. Pardon, j'ai dit C5 tout à l'heure. Ça attaque le pion. Dame ici, c'est ce à quoi je m'attendais. Maintenant, je pourrais aller cavalier E7, cavalier G6. C'est ce que je vais faire. Pour deux raisons. La première, c'est parce que ça va mettre de la pression sur la dame. Et la seconde, c'est que ça va attaquer le pion une seconde fois. Et là, il y a plusieurs choses qui se passent en ce moment. Le pion est défendu deux fois, attaqué deux fois. Bon. Deuxième chose, c'est que un des prochains coups des blancs, ça va d'amener leur fou pour défendre le pion, sûrement. Donc, pour que les blancs ne fassent pas ça, je peux jouer dame. Je pourrais jouer dame B6. Je crois que le pion n'est pas attaqué vraiment pour l'instant. Donc, j'aimerais ça, dame C7, ou ici, qu'est-ce que je fais par la suite? Ou est-ce que je vais pour un F6? J'allais avec un dame B5. Honnêtement, dame B5 sert simplement à mettre de la pression sur. Donc là, ici, je pense même que le sacrifice serait possible. Je ne vais pas pousser ma chance, par contre. Mais je pense que ça serait possible. Ok. Je vais juste rocker, je pense que c'est une bonne idée. Ici. Cavalier à 4 est possible pour attaquer madame, mais je vais juste reculer. Madame, continue ma pression sur le pion. Ici, il n'y a rien qui m'empêche d'avancer mon pion, en fait. Je pense, mais ça encourage un peu
à jouer cavalier A4. Donc la pression est sur son pion. Pas vraiment d'autre façon d'ajouter de la pression. Avec mon fou, j'aurais pu, là, mais pas idéal. Donc capture, capture, fou ici, semble quand même intéressant. Tour ici, ici, ici. Et là avec tour C8. De la pression indirecte sur son cavalier. Et menacer pour de vrai le sacrifice. Pourquoi je menace le sacrifice? Pour ceux qui sont plus nouveaux dans les échecs, que je fais une attaque à découverte sur son cavalier. Ok, donc ça change absolument rien, mis à part le fait que son cavalier est protégé. Ce cavalier-là, pour de vrai, menace rien. Donc je suis pas trop stressé avec ça. Son pion est défendu 2 fois et attaqué 2 fois. Je capture ici, ça serait fou prend. Donc peut-être que je pourrais aller cavalier D4, menacer une fourchette. Oui, un petit peu avec les cartes. On va voir qu'est-ce que mon adversaire va faire. Je vais commencer une attaque aussi du côté de la dame. Mais je ne veux pas jouer tout de suite A5 à cause que B5 est possible. J'aimerais que son cavalier ne soit plus sur la case C3. Ok. Ici. Ici. Où je pourrais aller là. Si dame prend. Ouais, ok, je vais faire ça. Je vais capturer ici. Si fou prend, mon cavalier n'est plus cloué. Donc je peux aller ici avec une fourchette. Si dame prend, je peux capturer son cavalier. En fait, oh là 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 là. Que je suis. Ah mon dieu. J'ai même pas vu. Où ici? Tour prend. Ah. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, non? Ah, je suis pas content. Je suis quand même très déçu. Très déçu. Ici, si dame prend, j'ai une fourchette. J'ai déjà gagné une pièce, donc. Ici, si pion prend, j'ai un échec. Et je vais pouvoir m'en sortir. Donc je pense que une tour pour 2 pièces mineures, ce serait un bon échange pour moi. Mon adversaire trouve une bonne solution, mais là je veux. Oh, j'ai une meilleure idée. J'ai une meilleure idée. Échec, pas échec, pardon. J'attaque la tour et en même temps, je vais pouvoir capturer son pion et menacer un échec à découvert. Ok, donc je pense qu'on est quand même bien. J'ai mal joué. En toute honnêteté, j'ai vraiment mal joué. Mais. Ok, ça peut juste me donner une tour gratuitement, merci. Mais. Avant ma capture de la tour, je pensais qu'on allait être correct. Mais maintenant que j'ai une pièce de plus, littéralement. En fait, pas vrai. J'ai une. J'ai 2 pièces mineures de plus. Wow. La partie est déjà gagnée. Et voilà. GG. Pour ceux qui sont intéressés, les éléments clés de l'analyse, ici j'ai manqué cavalier prend E5 parce que si dame prend, cavalier prend, donc c'est possible. Tour prend, on aurait. Ah, je pensais qu'on avait fou D6. Cavalier prend E5, dame prend. Ah, et ensuite on a fou F6 qui met 2 attaquants sur le cavalier. Donc par exemple, le cavalier par exemple dame ici on va dire. Bon là on peut échanger les dames et capturer le cavalier. Donc on retrouve l'égalité de matériel. Et on a une tour en plus. Un échange de plus. Malgré ça, ici, j'ai joué cavalier D4 qui n'était pas le meilleur. Mais après fou E3, son cavalier n'était plus défendu. Et je cloue son fou. Donc, tour à D1 par exemple.
Ici, bon, là, ici, je gagne la dame, donc je me suis trompé de tour. Tour A, D1, comme que j'ai dit. Et ici, on peut juste capturer une pièce, je pense. Je pense que même ça ne pas parce que. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Cavalier prend C2. Cavalier prend C2. Ah non. Ah, tour prend. Et après tout cet échange-là, on a un fou de plus. Dans tous les cas, on aurait gagné, mais bon, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'on ait trouvé une bonne continuation. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.